Si vous divisez vos SL par 2, au lieu d'en prendre 100 dans le mois, dans l'année, vous n'en prenez que 50 et que vous gardez le même nombre de TP, vous serez rentable. Soignez vos entrées, donc on va passer en revue dans différentes vidéos les différents types de stop loss que nous pouvons prendre et que surtout éviter. Ce matin, par exemple, sur le groupe, on a eu celui-là, Choche ici, donc je rentre longuement, le stop était court et c'était un stop loss. Ça aurait pu être évité. On va regarder pourquoi tout de suite. Ici, la journée de vendredi, Asian, London, New York, c'est très important. Ce sont des horaires où nous intervenons. On attend une prise de liquidité. Ici, on a eu une impulsion haussière. Donc, on se doute bien que la prise de l'Asian va nous mener à une schématique. C'est ce qui s'est passé. Pour après venir chercher clean l'Asian Low et repartir dans notre sens. Pourquoi dans notre sens? Parce que quand on a BOS aussi ici, on peut voir que précédemment, on a réagi dans notre order block. Order block et le cours, on voit qu'il est aussi. Donc là, nous sommes en plein dans, ça on peut l'enlever maintenant, ça nous sommes en plein dans cette trend ici. Le cours retrace pendant la journée de vendredi, on va en premium, on réagit dans notre imbalance et qu'est-ce qui se passe? On prend l'Asian High dans notre imbalance impulsion baissière. Donc à partir de là, on a les yeux sur l'Asian Low. On le sait. Et donc, puisqu'on va chercher l'Asian Low, pourquoi faire? On trace notre Fibo ici et notre équilibrium. On dit, on va chercher le point médian. Maintenant, si on veut acheter en se disant, voilà, on est haussier, on est repassé en premium, je veux acheter cet order block ici. Là, nous sommes à M15, mais l'order block H1 est sur ce niveau, notez là. Je veux acheter cet order block pour continuer à la hausse. Je vais chercher une schématique haussière dans cet excès pour aller remonter dans un premier temps sur la Diano, chercher les open ici et continuer la hausse. Si on se trompe, qu'on ne va pas casser les plus hauts, c'est pas grave, parce qu'on aura déjà assez de latitude pour prendre des partiels. Donc, on va passer maintenant en M5. Qu'est-ce qui peut nous dire, voilà, je veux acheter. Donc, au lieu d'acheter ici à la cassure, on voit qu'on a un order block baissier ici, c'est dangereux. On va se dire, voilà, on a pris une liquidité, impulsion haussière, je vais attendre un retracement. Un retracement dans quoi? Donc, ce qu'on peut remarquer pour les reversales aussi, une fois qu'on a pris une liquidité, qu'on a réagi dans un order block, c'est notre imbalance d'inversion M5, elle est là. Je les mets en vert. Normalement, le lot devrait être protégé. Néanmoins, ça peut être, attention, une schématique. Cette imbalance d'inversion peut avoir pour but d'aller chercher l'order block. C'est une confluence très forte. Hein, donc on est en discount, on a une prise de liquidité et on a une imbalance d'inversion. On peut logiquement chercher un achat. Ce stop-là sera acceptable. Mais encore une fois, pas n'importe comment. Quand on casse ici, on crée cette imbalance. Regardez ce que fait le cours. Il va la chercher, elle fonctionne. Elle fonctionne. Là on est tranquille. On va attendre quoi? On va attendre un POI en discount ici. À M5, on n'en voit pas trop. C'est là que nous passons à M1. Et en M1, après la prise de liquidité, on a ici une imbalance de ce lot ici à ce lot ici. Ça, c'est une imbalance. Donc, on va placer notre ordre ici avec un stop en dessous. Donc, j'aime bien garder, moi, là, je le marque pile dessus, mais j'aime bien garder le spread en dessous. Ou si j'ai assez, là, j'ai pas, ça fait déjà 16 points, mais si j'ai assez, j'aime bien prendre 4 points en dessous du lot. Parce que des fois, c'est une soupe de tortue, hein, on va juste prendre pour repartir. Donc, l'achat sera placé en haut de cette imbalance, le stop en dessous. Vous voyez, on a déjà là, arbitrairement, 25 points. Si on va chercher la liquidité ici, on a déjà 29 points. D'accord? Néanmoins, moi, j'aime bien prendre mes 20 points. Mes stats sont faites comme ça. Donc là, on a déjà un TP1. Soit on se dit, on est dans la liquidité interne, puisqu'on est dans cette fourchette. On fait confiance à notre imbalance d'inversion et on laisse notre stop original pour laisser respirer le cours et pour aller ensuite chercher notre setup plus haut. Donc, cet achat ici, qui a SL, pu vraiment être évité si on avait attendu un retracement en discount. Et si on a peur de rater, ouais, c'est le point bas, j'ai pas vu la schématique ou n'importe quoi, on a d'autres outils ici. C'est un breaker. Donc, normalement, notre breaker, qu'est-ce qui se passe? Si on prend la bougie de breaker, c'est celle-là, on va la mettre en turquoise. Normalement, si ce breaker-là doit faire résistance. Donc, on attend
que le cours aille le chercher et une impulsion haussière qu'on n'a pas. Quand le cours clôture ici à 685, on sait qu'on va aller chercher le discount. Donc dans tous les cas, à un moment donné, on regarde si on a un A ici qu'on casse, on n'achète pas là. On n'achète pas, on ne clique pas à la cassure. Sauf si nous sommes revenus en discount, qu'on a pris la liquidité et qu'on a une cassure par exemple ici. Alors là, on peut cliquer à la cassure. Mais là, ce n'est pas le bon endroit. Ce n'est pas, on est encore dans la kill zone, très bien, mais on nous a donné le plus bas à cet endroit-là. Sur ce point-là, notre acheteur avait raison. Donc on peut avoir raison et SL, et on peut, quand on rentre au mauvais endroit, et on peut se tromper et TP quand on rentre au bon endroit. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Donc ne courez pas après le prix. Quand on casse comme ça un niveau, est-ce que c'est une cassure? Parce que si vous achetez cette cassure, attention, il faut que le stop soit en dessous. Et en SMC, on aime bien on aime bien la rentabilité un peu importante, donc on attend toujours un retracement. Ça, c'est le premier style de SL qu'on peut prendre. Je vais faire d'autres vidéos sur le sujet.